Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Parole du Seigneur. Bonjour. C'est le cœur simple et heureux que je vous reçois, en bonne compagnie. Cette image me venait d'une de mes vieilles amies. Oh, elle est décédée, vous savez, elle était très âgée. Elle devait avoir, si mes souvenirs sont bons, 97 ans. C'était sœur Pauline, une religieuse. Nous allions la voir au village où j'ai grandi, à côté, un petit monastère. Et sœur Pauline rappelait toujours le mois de mai. C'est le mois de Marie. J'avais encore avec son petit doigt là, comme ça. Et n'oubliez pas, le mois de mai, c'est le mois de Marie. Alors voilà, elle est près de moi, Marie de Banneux. Banneux où les gens viennent de tous les horizons, toutes les cultures. Voilà, un point focal. Marie qui indique le Christ, qui montre le Christ, comme les saints. Les saints ne disent pas « adorez-moi, regardez-moi ». Non, ils montrent Jésus. Comme le texte d'aujourd'hui, la vigne. Beau texte, vous connaissez. Voilà, c'est aussi très concret, ça fait partie de la culture des gens. La culture dans tous les sens du terme. Et puis le vigneron, nous le savons, et puis cette phrase magnifique, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sans le Christ, nous sommes des sarments morts. Morts bons être brûlés, nous servons à quoi? Qu'est-ce qu'un être humain qui passerait sa vie sans amour? Quel est le sens? Quel est le sens? Et le sens, quel est? Vous l'avez vu à la fin du texte. Le souhait de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Et c'est là que c'est intéressant. Bien sûr, on peut parler longtemps sur les sarments, notre enracinement dans Jésus. Je crois que je l'ai dit au travers des nombreuses déjà analyses et réflexions sur le texte que nous avons fait. Bien sûr, de fait, nous avons fait ces réflexions, très bien. Mais aujourd'hui, nous sommes sur les fruits. C'est important, les fruits. Je vais prendre un exemple. Vous avez un très beau plateau de fruits. Vous avez un fruit qui n'est pas... Voilà, il est gâté, comme on dit. Pas bon. Ben, vous l'enlevez, vous l'ôtez. On sait que si une pomme n'est pas bonne et qu'elle est un petit peu pourrie, un petit peu atteinte, eh bien voilà, elle va contaminer les autres. Idem pour les bananes. Parfois, vous avez des bananes. Bananes et kiwi, ça ne marche pas très bien ensemble. Et alors voilà, ça se gâte. Le seul problème, nous, c'est qu'on dit souvent, rappelez-vous, quand avant on le disait parfois à l'école, maintenant ça se dit moins, ça c'est vrai, on disait, en toute façon, cet élève, il n'est bon à rien, c'est une pomme pourrie, quoi. Hein, voilà. Quand il vaut mieux l'évacuer, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait qu'une pomme pourrie? Voilà. Il n'a rien de bon, il n'a rien de bon. Et on élimine à la fois ce que fait la personne et ce qu'elle est. Et c'est pas juste, c'est pas juste. Nous sommes les sarments, nous ne sommes pas le fruit. Si nos fruits ne sont pas bons, c'est pas nous. C'est pas nous qu'il faut jeter comme ça tout de suite. Nous, c'est quand nous n'aurons plus de fruits, nous serons secs. C'est autre chose. Et ça regarde le Seigneur. Mais les fruits que nous portons, ça c'est important. Et qui plus est, nous devons nous interroger, nous qui sommes chrétiens, quels fruits portons-nous? Eh bien oui, c'est vrai, frères et sœurs, qu'il y a des moments où nous oublions de mettre Jésus dans notre vie. Ah oui, nous pensons à Jésus, nous prions Jésus, mais quand nous faisons des trucs qui ne sont pas toujours en adéquation avec notre foi, regardez, souvent Jésus n'est pas présent. Nous l'avons mis de côté. Nous l'avons mis dans une petite pièce à côté, là, tranquille. Et nous faisons nos petites histoires, voilà. Et les fruits de ces histoires, ce ne sont pas de bons fruits. La médisance, la méchanceté, l'envie, la jalousie, voilà, tout ça. C'est des mauvais fruits, tout ça. Une coupe de fruits, mais avec des mauvais fruits, si on devait faire le bilan. Et donc, il faut les ôter, ces fruits.
Alors, le mieux d'abord, c'est de ne pas produire des fruits comme ça. Alors, je vous dis tout de suite, si vous êtes avec Jésus, si vous êtes Jésus, cette vigne, et si vous êtes avec le Seigneur, patron de la vigne, ça marchera bien. Ce seront des bons fruits. Gorgés du soleil de l'amour. Belle image, non? Gorgés du soleil de l'amour. Voilà. La plus grande cuvée, c'est la cuvée miséricorde. Voilà, je prends une bonne cuvée miséricorde, c'est important. Mais, bon, nous ne sommes que des humains, vous, moi, une religieuse, l'oncle Antoine, le pape, voilà, on a tous parfois des fruits qui ne sont pas les meilleurs. Eh bien, ce qui serait intéressant, c'est de faire un petit bilan, séral. Le soir, un petit bilan, ça prend pas des heures, mais donnons un peu de temps au Seigneur et du temps à nous-mêmes. Pourquoi toujours regarder une émission télé, lire un livre, s'agiter, et puis aller se mettre dans le lit, j'ai mal dormi? Ben non, prenez le temps, on s'arrête. 10 minutes. Et regardons la corbeille de nos fruits. Et disons, aujourd'hui, non, ça ne va pas. Ça, c'est pas un bon fruit. J'ai dit du mal. J'ai manqué de confiance. C'est vrai, j'étais devant un problème difficile et j'ai douté. Regardez, voilà, un fruit tout sec. C'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas été gorgé du suc de la providence. S'il avait été gorgé, ce fruit se serait développé. Regardez ce que c'est que des feuilles de basilic. Vous ne donnez pas à boire. Voilà. Il y aurait des vieilles mémères comme ça, comme ça. Voilà. D'ailleurs, à propos des vieilles dames, c'est ça. Quand vous voyez des vieilles dames qui viennent parfois à la messe, ou des vieux messieurs, un peu moins. Eh bien, quand elles sont revigorées par la flamme de Jésus, elles ont beau avoir 97 ans, elles marchent. Moi, je connais une dame de 86 ans. Annie, elle s'appelle, son prénom. Eh bien, elle est formidable. Elle marche comme ça, elle prend du temps, mais elle a tellement Dieu en elle que, dans ses 86 ans, elle donne de bons fruits encore. Et puis vous avez des pin-ups, comme ça, voilà, qui donnent des fruits extrêmement secs parce qu'il n'y a pas l'amour. C'est ça qu'a dit le texte à la fin. Mon Père veut que vous donniez du bon fruit. Eh bien, ce sont les fruits, frères et sœurs. Si nous donnons beaucoup d'importance aux fruits que nous mettons sur la table, et c'est très bien, eh bien, combien plus devons-nous mettre de l'importance aux fruits de nos actions, à faire donner du bon fruit. C'est bon. Est-ce qu'aujourd'hui, ma journée a été bonne? Est-ce que j'ai été agréable? Est-ce que j'ai été dans la joie? La joie. Voilà, la joie. Et la joie, il ne suffit pas de faire des blagues stupides, escarter le ventre, laissez ça aux brefs de comptoir et aux gens qui lèvent le coude. Nous, notre joie, elle est intérieure, mais elle est communicative. Elle est communicative dans un rayon de supermarché. Je vole, je m'envole, je glisse. Une dame a dit l'autre jour, mais vous tournez dans les fromages? Oui, allez, je suis heureux, madame, je suis heureux. On a le droit d'être heureux, non? Voilà. Eh bien, cette joie est importante, c'est un fruit. Quand vous allez coucher le soir, regardez, est-ce qu'il y a dans ma corbeille, il y a de la joie? Est-ce qu'il y a le fruit orangé de la joie? Est-ce qu'il y a la couleur jaunâtre du bonheur? Est-ce qu'il y a le rouge, n'est-ce pas, du sourire, de la bonne parole, la bonne parole? Eh bien, c'est ça. Alors, vous avez compris? Le Seigneur, il a la vie c'est son monde, c'est sa création. Et puis il y a Jésus qui est là, voilà. Jésus, c'est à la fois le cep, et puis tous les sarments sont là. Mais attention, le texte est quand même très clair. Le jour où il n'y a plus de fruits, le sarment il est sec, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle. Voilà, qu'est-ce qu'il deviendra? Alors ça, c'est pas mon rôle, c'est pas le vôtre non plus, c'est le rôle de Dieu, bien entendu. Mais qu'est-ce que, au fond, c'est triste? Passer sa vie, ou être sur terre, en tant qu'humain, et ne pas produire de fruits. Ou des mauvais fruits, aigres, vous savez, acides. Non, j'ai pas envie de les toucher, ces fruits-là. Ou alors pas de fruits du tout. Vous savez, comme parfois ces raisins un petit peu ratatinés, là, voilà, comme ça, il n'y a plus rien. Voilà, plus rien, c'est vide. Ou un fruit de la passion dans lequel il n'y a plus rien. Une grenade, voilà, il n'y a plus rien. Alors je pense que vraiment, vous aimez une belle corbeille de fruits, vous aimez voir ces beaux fruits comme ça, fruits gorgés de soleil. Gorgés de soleil, ça veut dire quoi? Mais gorgés d'amour. Donc nos actions, il faut les gorger d'amour. Et si on gorge nos actions d'amour, on donne des bons fruits, et si on donne des bons fruits, le Seigneur est heureux. On ne veut pas qu'il soit heureux, le Seigneur? Magnifique, non? Eh bien voilà, c'est ça la vigne. Alors c'est tout simple aujourd'hui. Il suffit de savoir si on a produit du bon fruit. Regardons le soir notre corbeille, préparons chaque matin une belle corbeille de fruits, et si on pouvait se lever tout en se disant, eh bien voilà, on va donner aux autres de bons fruits, dans nos rencontres, dans les gens qu'on va rencontrer, les gens dans notre travail, dans le cadre de la vie de famille, voilà, je dis du bon fruit, c'est pas important, c'est une pomme de sourire, comme ça prend 2 secondes, voilà, c'est léger, la vie est légère, les fruits légers, quoi, légers. C'est comme les repas, quand on mange des repas lourds, après vous n'êtes pas bien. Eh bien la cuisine du Seigneur, c'est une cuisine légère, il faut être léger, léger. Marie, elle est légère. Regardez comment elle apparaît. Est-ce que Marie apparaît à Banneux, à Pontmain, ou alors
femme. Hello, mec. Mais non. Elle est légère comme la brise. Alors, bon fruit à chacun et à chacune. Que le Seigneur puisse avec nous nourrir le monde entier des fruits de l'amour. Joie